Bon, c'est ce que je craignais les amis, c'est ce que je craignais depuis de longues semaines. Oh là là, je suis anéanti, mais vraiment je suis anéanti. Je suis pas là pour faire de l'acting ou quoi que ce soit, mais vraiment je suis très très touché par ce départ. Il est jeune, il est tellement fort. On nous avait annoncé ces dernières semaines qu'il allait peut-être prolonger avec Modric. Et malheureusement, si j'avais dû choisir entre les deux joueurs, j'aurais préféré que ça soit Modric parce qu'il a 39 ans, qu'il apporte moins aujourd'hui au collectif qu'Anthony Cross. Mais je l'ai senti. Je l'ai senti ouais, le 14 mai, donc il y a une semaine. Il y a un gars qui a posté toutes les émotions incroyables que nous a procuré Cross cette semaine. Sa joie, ses énervements, son duel face à Ramos, sa célébration tout en bas à droite. Ça ne lui ressemble pas. Je suis pas là pour faire le psy de service. Mais ça fait 20 ans que je suis à le Real. J'ai vu tous les matchs de Tony Kroos. J'ai dû en louper quelques-uns, mais j'ai vu tous les matchs. Ça a toujours été un joueur très froid. Là où tous les joueurs allaient célébrer un but, un trophée, il avait toujours le recul nécessaire pour rester distant par rapport à ça et voir un Tony Kroos. Et quand j'ai vu cette photo, justement, je me suis dit, c'est vrai, c'est bizarre qu'il réagisse comme ça cette année. Et j'avais dit, c'est peut-être parce que c'est sa dernière année qu'il le sait et qu'il veut que ça se termine de la meilleure des manières possibles. Et cette finale de Ligue des Champions, elle y est pour quelque chose. Si le Real se fait sortir par City, qu'il n'a pas cette fin qu'il peut avoir dorée si le Real venait à gagner cette Ligue des Champions, je pense qu'il ne prend pas sa retraite. L'opportunité a fait qu'il a pris cette décision. Il avait toujours dit, à l'instar, il cite souvent Philippe Lam en disant qu'il voulait partir au sommet, qu'on retienne de lui un joueur monumental et pas une fin triste. Comme le font Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite ou Messi en MLS, alors que ce sont les meilleurs joueurs de l'histoire. Il faudra retenir que Kroos s'est arrêté au sommet parce que cette année, cette saison qu'il est en train de nous faire, c'est sans doute top 3 depuis qu'il est au Real Madrid. Évidemment, la passe qu'il fait à Vinicius contre le Bayern Munich, mais toutes les statistiques de passe, je vous ai fait un screen, on verra ça tout à l'heure. Et je suis dégoûté, pourquoi? Parce que j'étais en train de préparer cette vidéo, qui était un nouveau format que je voulais sortir pour la saison prochaine, sur les récaps des joueurs et des joueurs marquants. Et Kroos, je vais vous le montrer, c'est mon joueur préféré du Real depuis le départ de Ronaldo avec Modric. Je m'étais d'ailleurs floqué son maillot, c'était l'an passé. Voilà. Donc évidemment, très très secoué par la nouvelle. Va falloir trouver un autre profil similaire. On aura le temps d'en faire des vidéos, mais lui, si vous voulez, quand il arrive, il remplace directement un Xabi Alonso. En fait, le gars est tellement fort, tellement incroyable dans son adaptation. Moi, c'est ça qui m'avait marqué en 2014 sous Ancelotti déjà. C'est que le gars arrive dans l'effectif, tu as l'impression que ça fait 10 ans qu'il joue au Real Madrid. Et il a toujours eu une adaptation. Il a peut-être eu une saison sur 10 où il a été moins bien. Mais de manière générale, sa régularité, sa longévité aura été exceptionnelle. Alors là, j'ai mal cadré la photo, donc 5 Ligues des Champions, peut-être donc 6 dans 10 jours, enfin 2 semaines, s'il venait à battre Dortmund. Et le gars peut potentiellement partir avec une Liga, une Ligue des Champions, un Euro. D'où cette photo. Le futur est merveilleux. Putain, j'ai encore mal screené, je suis nerveux aujourd'hui. Le futur est merveilleux, c'est ce que j'ai mis sur Twitter, parce qu'il y a un monde qui n'est pas impossible où Kroos pouvait gagner ce ballon d'or. Un peu à la Modric en 2018. Parce que si l'Allemagne gagne l'Euro, le gars aura fait la saison parfaite. Et je pense que l'Allemagne peut gagner l'Euro. Ça c'est pareil, j'en avais fait une vidéo verticale, je crois que c'était début février tout ça. Je sentais que cette Allemagne, c'est que de l'instinct, hein, j'ai pas des preuves, mais on verra si le temps me donne raison ou pas. Mais je sens que cette Allemagne va faire un super Euro. Parce qu'ils ont des joueurs comme Wirtz, comme Rudiger, comme Kroos, ils ont Nagelsmann, ils sont à domicile. Attention à cette Allemagne et Kroos qui pourrait donc partir au sommet. Et voilà, quand je parlais de 2014, c'est un transfert qui est passé inaperçu. Inaperçu parce que pendant ce mercato-là, il y a James Rodriguez qui vient de faire une Coupe du Monde exceptionnelle, qui est payé le double, voire le triple du transfert de Tony Kroos qui vient pour 25 millions d'euros. Parce que le Bayern n'en veut plus.
Tony Kroos demande une augmentation. Guardiola à l'époque demande la prolongation de Tony Kroos. Le Bayern ne veut pas filer du pognon à Tony Kroos. Le Barça le refuse. Le Barça ne veut pas le signer. Finalement, il signe au Real. Pérez fait un coup incroyable et j'ai pas trouvé la citation pour vous la screener, mais Pérez dira que c'est le meilleur transfert de sa vie, le plus rentable, le meilleur coup qu'il ait pu faire. Et je le comprends. Et cette image, elle est forte parce que derrière, c'est un gars qui aura marqué l'histoire du Real Madrid. Potentiellement 6 Ligues des Champions. C'est actuellement le joueur qui a le plus de finales de Champions League dans l'histoire. 7 finales en même pas 15 années de... Enfin si, en 15 années de carrière. Ça veut dire que le gars, imaginez-vous bien cette stat. Il a fait une finale de Ligue des Champions tous les 2 ans pendant toute sa carrière. Voilà, fin du débat. Après, vous le placez où vous voulez. Moins fort que Xavi, moins fort qu'Iniesta, moins fort que Modric. Moi, je vous dis qu'il mange à la table des meilleurs milieux de terrain de l'histoire. Ça fait longtemps que je le dis et je l'assume aujourd'hui. C'est top 5 ever des meilleurs milieux de l'histoire du football. Et je ne suis pas ouvert au débat, les amis, et je ne dis pas ça parce qu'il part à la retraite. Ça, je l'ai souvent dit. Et vous le savez, j'ai toujours été honnête de ce côté-là. Si on parle de Kroos, évidemment, on est obligé de penser à ce trio-là. Et qui aurait imaginé il y a 4 ans que le potentiel dernier joueur de ce trio serait Modric? Je me rappelle, comment ça s'appelle, Casemiro, j'étais choqué. Casemiro, j'adorais ce gars, poupon, bonne tête, le genre de guerrier que tu avais besoin. J'avais été sonné à tel point que j'avais dit à l'époque que c'était le départ qui m'avait le plus secoué. Alors que Ronaldo avait quitté le Real, Ramos avait quitté le Real. Quoique Ramos, je crois pas qu'il avait quitté encore, mais en tout cas, Ronaldo l'avait quitté. Ronaldo, c'était mon joueur préféré ever, mais je sentais qu'il y avait des différends avec la direction et je m'étais déjà préparé à ce départ-là. Je sentais que la relation n'était pas si saine finalement entre le Real et son meilleur joueur de l'histoire, alors que Casemiro, pareil, je m'y attendais pas du tout. Et je m'attendais justement à ce que ça soit Tony Kroos, du coup, qui termine, qui soit le dernier finalement joueur de ce trio-là, et ça sera sans doute Modric, sauf si on l'apprend et que Modric part aussi dans quelques temps pour laisser la place aux jeunes. Et quand on parle de jeunes, la transition elle est parfaite. Je pense que Kroos aussi, il se dit, je pars personnellement au sommet si le Real gagne la Ligue des Champions, mais je pars au sommet collectivement, individuellement, parce que ma saison elle est extraordinaire, donc les gens se souviendront de moi comme un joueur monumental, mais en plus de ça, puisque le gars, et j'espère qu'il aura une relation très forte avec le Real Madrid pour son après-carrière, il se dit aussi que la passation elle est faite. Arda Güler, Hendrik arrive, il y a, comment il s'appelle, il y a les Valverde, il y a tous ces mecs-là au milieu de terrain, il y a les Tchouaméni, Camavinga, il voit que la relève, elle est présente, et il se dit, voilà, je pars proprement vis-à-vis du Real, je pars proprement vis-à-vis de mon image, et d'un côté, je suis content, je dis que je suis anéanti parce que je voulais continuer à le voir jouer, parce que c'était quelque chose de très égoïste finalement de ma part, mais j'ai toujours accordé de l'importance, quel que soit le sport, à la sortie des joueurs. J'ai 2 regrets dans ma vie. 2 énormes regrets sur mes joueurs, enfin mes sportifs préférés. J'ai Nadal. Nadal, vous pouvez pas le voir, mais c'est mon écran, mon fond d'écran de mon ordinateur. C'est une photo de Nadal lorsqu'il remporte l'Open d'Australie, je crois que c'est 2021. J'aurais voulu qu'il se retire en 2022. J'aurais voulu qu'il se retire en 2022, Nadal, après son Roland Garros, lorsqu'il gagne son 22e Grand Chelem. Je le dis à tous mes potes, qu'il arrête, c'est bon. Il ne pourra plus en gagner, même c'est le moment de partir au sommet. Il ne l'a pas fait, regardez la possible sortie de Nadal maintenant. Ça ne retirera en rien sa legacy, mais quand même. Ronaldo, c'est pareil. Imaginez-vous, alors oui, il n'aurait pas eu tous les records, il n'aurait pas eu son passage à la Juve, mais imaginez-vous qu'à 34 ans, il s'en va. Il prend sa retraite après 3 Ligues des Champions consécutives, le Ballon d'Or, tout ça. Mais laisse tomber la legacy du Portugais. Donc en fait, la sortie d'un joueur, elle est très importante dans l'image qu'on va s'en faire pour son après-carrière. Parce que malheureusement, Ronaldo, on va retenir son passage à United à cause de Ten Hag. On va retenir l'Arabie Saoudite, ce genre de choses. Et ça, je peux vous le faire pour tous les sportifs. Roger Federer qui se prend un 6-0 à Wimbledon. Mais malheureusement, ça fait tâche un petit peu en fin de carrière. Kroos, il veut éviter ça. Et c'est pour ça qu'il est parti. Et regardez cette stat, j'en ai parlé hier dans ma vidéo justement d'hier. Le gars, pour cette saison 2023-2024, partira avec
son meilleur taux de passes réussies dans une saison de Liga, sachant qu'il a toujours fait plus de 90% de passes réussies sur 10 saisons consécutives de Liga. Il partira au sommet en termes de statistiques. Alors ça, tout le monde s'en branle, hein. Évidemment, il n'y a que les fans de stats comme moi qui vont s'attarder sur ça, mais ça prouve que le gars, ça ne veut pas dire grand-chose ces stats, mais ça prouve que le gars, il part sur une saison ultra réussie, potentiellement 97 points avec le Real Madrid, une Liga, une Super Coupe d'Espagne. Je pense, je ne vais pas mouiller, qu'ils vont gagner la Ligue des Champions, même si c'est Dortmund, il faut se méfier, c'est une finale, mais je pense que le Real sait gérer ces finales-là et qu'ils ont trop de talent individuel pour ne pas mettre à mal, pardon, c'est en train de bugger, cette équipe de Dortmund. Mais voilà, le gars part au sommet. Et il y a un truc qui m'embête par contre, c'est cette stat-là, c'est que c'est aujourd'hui le joueur le plus titré à la Coupe du Monde des clubs, c'est le seul à 6 trophées. Si le Real gagne la Ligue des Champions, ils iront au Mondial des clubs. Et parmi les joueurs à 5, Carvajal va l'égaler, il sera à 6. Modric sera à 6 et Nacho, lui, va quitter le club, donc il restera à 5. Donc il ne sera plus le seul recordman. Il aurait pu être le seul joueur avec 7 mondial des clubs, trophée du mondial des clubs, ce qui n'aurait jamais été battu, soyons honnêtes. Donc, évidemment, les amis, chamboulé, c'est la fin, je réalise pas, donc on va vraiment, mais vraiment scruter tous les derniers matchs de l'Allemagne. Évidemment, on sera derrière la France. Si l'Allemagne venait à faire un bon parcours, je regarderai ça avec attention et je vais voir la fin qu'aura ce joueur. En tout cas, vraiment un joueur qui m'aura marqué pour de très très longues années et je suis pas sûr que le Real trouve un profil comme ça, anti-pression, passe longue, passe courte, et l'après-cross, écoutez-moi, risque d'être assez compliqué pour le Real Madrid, parce que des profils comme ça, ce côté professionnel comme ça, ce côté aussi joueur un peu rétro, vous savez, qui a les mêmes crampons, qui lave ses crampons lui-même, tout ça, ça rentre dans la legacy, je trouve, de Toni Kroos, donc... Quand Modric va partir, je serai évidemment touché, mais peut-être un peu moins parce qu'il aura 40 ans et je me dis, son moment est venu à Modric, même si c'est un joueur monstrueux. Et je m'y attends en fait au départ de Modric. Là, je m'y attendais pas trop, je m'attendais à ce que ce soit le dernier quand même si j'avais ce mauvais pressentiment. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire malheureusement aujourd'hui, cette mauvaise nouvelle. Donnez-moi votre ressenti. Qu'est-ce que vous retiendrez de Toni Kroos dans sa carrière globale et de son passage au Real Madrid? Ça aura été le club dans lequel il a le plus joué. Évidemment l'Allemand avec le plus de cap côté Real Madrid. Et évidemment pour moi dans le 11 all-time du Real Madrid au milieu de terrain avec Modric et Zinedine Zidane. Merci à tous les amis. Vous l'avez senti, je suis quand même très touché. Mais voilà, c'est la passation de pouvoir. L'année prochaine... c'est un nouveau chapitre, il y aura de nouveaux jeunes qui arrivent et c'est la triste et belle histoire du football. Merci à tous les amis et je vous dis à très très vite pour continuer à parler de l'actualité du Real Madrid. Ciao.